écarte Messi de l'affrontement contre l'Équateur et prépare une nouvelle composition. Le stade de la première finale de Coupe du Monde demande à accueillir le sommet Messi-Yamal. Messi choisit le plus beau but de sa carrière, c'est lors d'une grande finale. Commentaire surprenant d'Ancelotti sur les larmes de Messi et ses adieux aux supporters. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Souhaitez-vous voir Messi participer à la prochaine Coupe du Monde? Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Scaloni écarte Messi de l'affrontement contre l'Équateur et prépare une nouvelle composition. L'Argentine se prépare à disputer son dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face à l'Équateur, mercredi à l'aube à Guayaquil, en l'absence du capitaine et star Lionel Messi. Messi avait participé jeudi à son dernier match officiel en Argentine, où il avait mené l'Albiceleste à une victoire 3-0 contre le Venezuela, inscrivant 2 buts, sous les applaudissements nourris du public. Lautaro et Alvarez mèneront l'attaque de l'Argentine en l'absence de Messi. Mais le sélectionneur Lionel Scaloni a décidé d'accorder un repos spécial à la star de l'Inter Miami, en raison de l'effort fourni récemment avec son club américain, en plus de quelques douleurs musculaires légères. En l'absence de Messi, Scaloni devrait aligner un duo offensif composé de Lautaro Martinez, entré en jeu et buteur lors du dernier match, aux côtés de la star de l'Atlético Madrid Julián Álvarez, qui vise à améliorer son total de 13 buts en sélection. Le nouveau venu à l'Atlético, Nico González, pourrait obtenir une place de titulaire sur l'aile droite à la place du jeune Franco Mastantuono, surtout après avoir délivré une passe décisive lors de son entrée contre le Venezuela. Quant à l'aile gauche, elle devrait être occupée par l'ancien joueur d'Atlanta United, Thiago Almada, qui bénéficie de la confiance du staff technique. Mac Allister de retour et Balerdi à la place de Romero. Au milieu, le joueur de Liverpool Alexis Mac Allister devrait retrouver le 11 de départ après avoir manqué la dernière rencontre en raison de son arrivée tardive en stage, après le match de son club contre Arsenal. Cela pourrait pousser Rodrigo de Paul ou Leandro Paredes sur le banc. En défense, le joueur de Tottenham Christian Romero sera absent pour accumulation de cartons, et Leonardo Balerdi de l'Olympique de Marseille prendra sa place, tandis que Nahuel Molina, Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico conserveront leur poste. Dans les buts, le gardien titulaire Emiliano Martinez reste favori pour jouer, bien qu'il soit possible d'accorder un repos à 10 buts et de donner sa chance à Geronimo Rulli ou Walter Benitez. Composition probable de l'Argentine contre l'Équateur. Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Nico González, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lautaro Martinez, Julián Álvarez. Le stade de la première finale de Coupe du Monde demande à accueillir le sommet Messi-Yamal. L'Uruguay souhaite accueillir le match de la Coupe Finalissima, qui opposera l'Espagne et l'Argentine, champions d'Europe et d'Amérique du Sud respectivement. La Coupe Finalissima a été organisée pour la première fois en 2022 avant la Coupe du Monde, où l'Argentine avait battu l'Italie, ancien champion d'Europe, 3-0. Les fédérations argentines et espagnoles se sont entendues, en principe, pour disputer la rencontre lors de la trêve internationale de mars prochain, n'étant pas engagées à des dates officielles. Le journal espagnol AS indique qu'il existe une forte concurrence pour accueillir ce match. De son côté, la FIFA prévoit de célébrer en mars prochain le centenaire de sa fondation. Ainsi, l'Uruguay vise à organiser la rencontre au stade Centenario, qui avait accueilli la finale de la première Coupe du Monde en 1930. La compétition opposant les champions d'Europe et d'Amérique du Sud est la version moderne de la Coupe Artemio Franchi, disputée en 1985 et 1993 et remportée respectivement par la France et l'Argentine. L'Albiceleste a participé à toutes les éditions précédentes de la compétition, dans ces deux formats, et devrait également être présente à la prochaine édition. Lorsqu'elle a remporté le titre en 1992 au tir au but face au Danemark, ce fut la dernière compétition de la légende Diego Armando Maradona. L'édition 2026 réunira Lamine Yamal, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur actuel, et Lionel Messi, jugé par la majorité comme le plus grand joueur de l'histoire, et dont beaucoup pensent que la star espagnole est l'héritier. De plus, l'Argentine et l'Espagne occupent les premières places du classement FIFA ces derniers temps, grâce à leur succès des dernières années. Messi choisit le plus beau but de sa carrière, c'est lors d'une grande finale. Lionel Messi a inscrit 885 buts dans sa carrière, mais cet été on lui a demandé d'en choisir un seul.
À 38 ans, il a sélectionné l'un de ses plus beaux buts de ses débuts. Messi a confirmé cette semaine que sa participation avec l'Argentine serait la dernière dans un match officiel à domicile. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il continue au moins jusqu'à la Coupe du Monde de l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dans ce match, il avait marqué 2 buts pour couronner l'événement. Après une longue attente pour soulever le trophée, il n'était pas surprenant que Messi choisisse l'un de ses buts en finale de la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine. Cependant, il a préféré un but plus ancien, peut-être celui qu'il a révélé sur la grande scène. En évoquant son but de la tête contre Manchester United en finale de la Ligue des Champions 2009 à Rome, Messi a déclaré « À cause du moment, de son importance, parce qu'il a couronné une année inoubliable. Pour moi, c'est le plus important de tous. » Le choix de Messi est lié à un projet caritatif intitulé « Un but dans la vie ». L'artiste Refik Anadol transformera ce but en œuvre d'art, qui sera ensuite mise aux enchères par la fondation de l'Inter Miami, ses revenus étant destinés à des actions caritatives, selon la radio RAC1. Commentaire surprenant d'Ancelotti sur les larmes de Messi et ses adieux aux supporters. Dans un discours long et émouvant, Carlo Ancelotti, actuel sélectionneur du Brésil et l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, n'a pu cacher son immense admiration pour ce qu'il a vu lors de la soirée d'adieu de Lionel Messi à la sélection argentine. Connu pour son calme et sa sagesse face aux caméras, Ancelotti est apparu différent cette fois-ci, parlant avec un ton mêlé de respect, d'émerveillement et de nostalgie, comme s'il voulait graver ses mots dans la mémoire du football autant que Messi l'a fait avec ses buts et ses gestes magiques. Ancelotti a commencé. Il y a des moments dans le football qui dépassent les appartenances, les couleurs et l'histoire. Des moments qui nous rendent tous égaux face à la magie du jeu. L'adieu de Messi ce soir est l'un de ces rares instants. Ce n'était pas seulement un match de qualification pour la Coupe du Monde, c'était une scène émotionnelle qui portait en elle tout ce que représente ce joueur pour le football mondial. Il a affirmé que ce qu'il a vu au stade monumental n'était pas de simples larmes d'un joueur quittant le maillot de son pays, mais l'adieu d'une époque entière. Les larmes de Messi n'étaient pas celles d'un joueur ordinaire, mais d'une légende qui a porté le rêve de millions de personnes pendant 2 décennies. J'ai vu des larmes semblables à celles de millions de fans qui ont vécu chaque but, chaque passe, chaque moment de génie avec lui. Ancelotti a souligné l'aspect humain de Messi, son entrée sur le terrain avec ses enfants puis son émotion en entendant l'hymne national résumait le vrai sens de l'appartenance. Cette scène m'a fait penser que le football n'est pas seulement une compétition pour les titres, mais un pont entre les générations. Nous avons vu Messi le père, Messi l'homme, avant de voir Messi la légende. Et c'est là le secret de sa grandeur. Il n'a jamais perdu son humanité malgré tout ce qu'il a accompli. Il a ajouté qu'en tant que sélectionneur du Brésil, malgré la rivalité historique avec l'Argentine, il ne pouvait que respecter ce moment. Le football en Amérique du Sud s'est construit sur cette rivalité éternelle entre le Brésil et l'Argentine. Mais la vérité est que ce que Messi a offert a fait tomber toutes les frontières. Ce soir, il n'y avait ni Argentin ni Brésilien, nous étions tous des amoureux du football, témoins d'un tableau éternel qui se dessinait devant nos yeux. Il a ensuite parlé de l'héritage que laissera Messi, affirmant que son influence se prolongera sur des décennies. Messi n'était pas seulement un grand joueur, mais une exception unique qui ne se répétera pas. Un joueur qui a combiné talent naturel et humilité incroyable, art du football et travail collectif, imagination et réalisme. Les générations futures liront son histoire comme nous lisons celle de Pelé et Maradona, mais nous avons eu la chance de vivre son époque et de le voir de nos propres yeux. Ancelotti s'est longuement arrêté sur les larmes du public dans les tribunes, soulignant qu'elles reflétaient le lien unique entre Messi et son peuple. Les supporters ne disaient pas adieu seulement à un joueur, mais à un symbole de leur quotidien, de leur passion, de leurs espoirs et de leurs rêves. Le football en Argentine n'est pas qu'un jeu, et Messi n'était pas qu'un joueur, il incarnait l'âme d'une nation entière. En conclusion, Ancelotti a exprimé sa tristesse de voir Messi quitter la scène internationale, mais aussi sa gratitude. Je le dis sincèrement, le football sera différent sans Messi. Nous regretterons ce geste que lui seul savait faire, ce silence dans le stade avant une frappe, puis l'explosion quand le ballon secouait les filets. Mais je me sens reconnaissant d'avoir fait partie de cette époque. J'ai vu Messi, j'ai perdu contre lui, j'ai gagné contre lui, mais je l'ai toujours respecté. Et c'est le plus beau cadeau que le football puisse nous offrir, vivre une époque comme celle de Messi. Ainsi,
Ancelotti a conclu en affirmant que l'histoire retiendra l'adieu de Messi comme l'un des plus grands moments unissant l'humanité au football, une preuve que le beau jeu n'est pas seulement une compétition, mais un langage universel qui unit les cœurs avant de compter les points.